Oh là 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 là. Paris a souffert, mais on a gagné. Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match. Paris Saint-Germain-Girona, victoire sur le plus petit des scores, 1 but à 0. Ce but qui a été marqué par le gardien de Girona, Gazaniga, un contre son camp. Et on te remercie. Voilà. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors déjà, on va commencer par les statistiques de cette première mi-temps. Le Paris Saint-Germain qui a cadré 0 fois sur 6 frappes. Bon, Girona, c'est 0 tir, 0 cadré. Possession à 63% pour le Paris Saint-Germain, 37 pour Girona, 357 passes pour le Paris Saint-Germain, 207 pour Girona, 93% de précision de passe pour le PSG, 86 pour Girona, 4 fautes parisiennes, 8 pour Girona. Voilà. Il y a eu quand même un carton jaune pour le PSG et 2 pour Girona. Par contre, en deuxième mi-temps, c'était nettement mieux puisque on a eu 20 tirs pour le PSG. Sur ces 20 tirs, il y a eu 5 tirs cadrés. Et Girona, qui était muet en première mi-temps, a tiré 3 fois et cadré une seule fois. Voilà. Mais globalement, c'est le PSG qui a dominé la partie avec une possession en sa faveur, 64%, 36 pour Girona. Maintenant, il y a eu énormément de fautes de la part de Girona, 18. Ils étaient là pour casser, tout simplement. Ils ont pris seulement 3 cartons jaunes. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match. Alors, le PSG a évolué en 4-3-3. Safonov, qui effectuait son premier match avec le Paris Saint-Germain, et en plus de ça, en Ligue des Champions, puisque Donnarumma est blessé. En défense, on avait Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Milieu de terrain, Vitinha et Zaïre Emery, qui n'étaient pas là contre Brest, font leur retour dans le 11, aux côtés de Fabien Ruiz. Et en attaque, on avait Barcola, Asensio en faux numéro 9 et Dembélé à droite. Pour cette équipe de Girona, c'est un 4-3-3, mais voilà, c'est plutôt deux attaquants derrière le numéro 9. Gazaniga titulaire en poste de gardien de but. On avait Arnaud, David Lopez, Krej Si, Miguel Gutiérrez à gauche. On avait un milieu Roméo accompagné de Van de Beek et Martin. Et en attaque, on avait Brian Gill, Si, Gankov et Suani. Et les Parisiens qui vont réussir grâce à l'intermédiaire de Nuno Mendes qui va faire dans un premier temps une feinte. Ensuite, il va réussir à accélérer le jeu et passer. Et il va accélérer pour pouvoir rentrer dans cette surface de réparation. Voilà, on peut appeler ça centre frappe. Juste là, il va surprendre le gardien de Girona, Gazaniga, et qui va marquer ce but. On pensait que c'était un but de Nuno Mendes, mais finalement ça compte son camp de Gazaniga. Et voilà, la joie et la célébration des Parisiens. Sur cette image-là, on le voit clairement. Le ballon passe entre les jambes de Gazaniga. Gazaniga pense dans un premier temps qu'il a intercepté le ballon, sauf qu'il se rend compte que le ballon lui a filé entre les jambes. Et c'est trop tard puisque le ballon est déjà parti dans les filets. Voilà, le Paris Saint-Germain a obtenu les 3 points. Première mi-temps décevante clairement, puisque on a cadré 0 fois, on n'a pas été bon. Cette équipe de Girona qui commençait petit à petit à prendre la confiance, à accélérer, à se créer des occasions, sans réellement mettre en danger Safonov, mais il a quand même fait une parade. Et voilà, les Parisiens qui ont tiré seulement 6 fois, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées, des transversales ratées, des choses simples techniquement étaient ratées. Clairement, Luis Enrique a revu sa copie pour qu'en deuxième mi-temps ça soit nettement mieux. On a vu qu'en début de deuxième mi-temps, voilà, ça allait un petit peu mieux. Il n'a pas tardé à faire les changements à la 60e minute de jeu avec les entrées de João Neves, Doué et Lee. Triple changement. À souligner aussi qu'il y a eu la sortie de Asensio sur blessure avec l'entrée de Colomwani. Asensio est sorti sur blessure à la 39e minute de jeu, sachant qu'on a déjà Ramos blessé, maintenant Asensio blessé. C'est compliqué. Maintenant, il ne reste plus que Colomwani en numéro 9. Et voilà, avec ces 3 changements, on s'est dit que ça allait forcément changer la donne, puisque
Neves est replacé en tant que numéro 6, Lee au milieu de terrain aux côtés de Zaïre Emery et Doué qui était à gauche. Il y a eu beaucoup d'accélération, de nouvelles occasions de la part de Dembélé, des centres à droite, des centres à gauche, des dégagements. Girona qui s'est créé une occasion et une lueur d'espoir dans cette surface parisienne. On a vu un Safonov voilà, qui doit faire une sortie pour réceptionner ce ballon. Et les minutes s'enchaînent, le temps tourne, les Parisiens conservent le ballon, essayent de tourner, mais forcément cette équipe de Girona qui est bas, qui défend et qui essaie de jouer les contres à fond, ils étaient là, ils ont pour obtenir le match nul. Ils ont mis le bus derrière, ils ont fermé la boutique, ils ont fermé la clé et ils ont balancé la clé dans la mer. Il y a eu des frappes de Hakimi, des frappes qui passaient à côté, que ça soit Zaïre Emery. Non, Kolo Muani, le contre aussi de Dembélé, mais on va en revenir par rapport à la prestation des joueurs parisiens. Vraiment, on aurait pu faire un match nul aujourd'hui. Et ça aurait été clairement mérité pour Girona, même si le Paris Saint-Germain s'est créé énormément d'occasions, mais le Paris Saint-Germain n'a pas été juste dans le dernier geste. N'a pas été juste. En plus de ça, forcément cette équipe de Girona faisait que de défendre. Donc c'était compliqué de trouver les solutions et on a eu des joueurs qui ont été décevants ce soir. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs parisiens. Alors Safonov, bah il n'a pas eu grand chose à faire. Ce qu'il fallait faire, il l'a bien fait. Les sorties, les relances, voilà, il n'a pas été réellement mis en danger. Il n'y a rien à dire sur le portier russe. Voilà, il a été judicieux et il n'a pas fait peur. C'est l'essentiel. Côté droit, on avait Hakimi. Alors, Hakimi, beaucoup de déchets techniques. Il n'a pas fait un bon match. Il est passé à côté de son match. On voyait que le Paris Saint-Germain, comme ils étaient très hauts au milieu de terrain, on voyait un Hakimi très haut également en tant que deuxième attaquant. Et voilà, on le voyait beaucoup combiner avec Dembélé. Il montait aussi sur le couloir droit, centre. Il est rentré aussi dans cette surface de réparation. Il driblait, il essayait par moments de tirer, mais il trouvait pas de solution. Voilà, tout ce qu'il a fait était raté. Les centres ratés, les combinaisons ratées. Il y a certaines passes qui ont été ratées. Ça n'a pas été bon. Et en plus de ça, défensivement, Bryan Gil a posé des difficultés au latéral droit marocain. Il a été très très bon, Bryan Gil. Lorsqu'il avait le ballon, bien sûr, offensivement, il a essayé de poser des difficultés. Il l'a très bien fait. Il a dribblé. Il est rentré dans cette surface de réparation. Forcément, ces joueurs de Girona qui, voilà, ont manqué de précision, n'ont pas été bons. C'est du peu d'occasion qu'ils ont eu. Mais surtout, voilà, ils étaient là, comme je l'ai dit, pour mettre le bus derrière. Voilà, prestation ratée de la part de Hakimi. Cette charnière centrale Marquinhos pas chaud. Alors, j'ai trouvé que voilà, ils ont été corrects. Ils n'ont pas été mis en danger. Pacho qui a joué proprement, sereinement pour sa première avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il a été judicieux. Dans les duels, il a été bon. Il n'y a rien à dire. Marquinhos aussi, la sérénité. Voilà, cette charnière centrale a été très bonne. Après, forcément, l'adversité en face était faible offensivement. Donc voilà, lorsqu'il y avait des contres, ils n'ont pas été mis en danger. En plus de ça, Pacho, en deuxième mi-temps, lorsque cette équipe de Girona jouait uniquement défensivement et balançait des longs ballons devant, Pacho a réussi à anticiper pour ne pas se faire surprendre dans le dos de la défense. Donc il a été très intelligent et très très bon. Côté gauche, on avait Mendes. Mendes. Aïe 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 aïe. Mendes qui faisait beaucoup de passes en retrait. Mendes qui ne jouait pas vers l'avant. Ça m'a agacé puisque beaucoup de passes en retrait. Forcément, il aurait pu les faire, mais on voyait qu'il n'y avait pas de disponibilité de la part des joueurs parisiens. C'est ça qui est frustrant. Mendes qui était libre, qui essayait de trouver des solutions, qui permutait, qui avançait. Il a réussi à un certain moment à accélérer le jeu, à partir sur ce couloir gauche. Mais voilà, c'était compliqué. Après, il y a eu la sortie de Barcola avec l'entrée de Doué. Il a réussi sur cette occasion à partir et à accélérer, à rentrer dans cette surface de réparation sur ce centre-tir. Ce qui a emmené le but
et concédé par le portier argentin Gazzaniga. Mais c'était compliqué puisque on n'a pas vu un grand Mendes, un Mendes qui centre, un Mendes qui apporte, qui combine, qui est intelligent dans ses déplacements. Et défensivement, voilà, je l'ai trouvé plutôt à l'aise au détriment de Hakimi. Tsigankov a eu du mal face à Mendes. Il a plutôt bien défendu Mendes. Ouais, il est resté vigilant dans son dos. Après, forcément, on a vu que il montait pas énormément puisqu'il y avait Barcola, donc il faisait attention aussi. Voilà, match plutôt moyen pour Nuno Mendes. Ce milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery, Ruiz, décevant. Décevant, sachant que Vitinha et Zaïre Emery n'étaient pas à 100%. Vitinha a réussi à sortir du pressing de la part des joueurs de Girona, à accélérer, à mettre les passes dans le bon moment, au bon timing. Mais on n'a pas vu un grand Vitinha, un Vitinha qui apporte offensivement, sachant qu'on sait qu'il a une très très belle patte et il peut marquer des buts en dehors de la surface de réparation. Il a réussi à faire des tirs qui passent à côté, beaucoup de manque de réussite. C'était compliqué pour Vitinha malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été remplacé à la 60e minute de jeu par Lee. Fabien Ruiz, qui a été crasseux, dégueulasse, qui a été nul. Ruiz, il a rien apporté, c'était néant. Il n'y avait rien en fait. Il était là, il faisait des passes, il tournait. Il n'y avait pas une projection, il n'y avait pas quelque chose en plus, un apport offensif, sachant que c'est un box-to-box. Il n'y avait rien du tout, c'était pauvre. Il n'y avait rien de plus en fait. Et je trouve ça étonnant, sachant que contre Brest, il a apporté. Et bah, il a bien rempli son rôle en tant que box-to-box. Et en plus, il a marqué un très très bon but contre Brest. C'était clairement décevant et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a aussi été remplacé par Joao Neves. À souligner aussi que Hakimi a eu une grosse occasion sur cette frappe avec l'arrêt de Gazzaniga. Il y a eu de la réussite malgré tout. Voilà. Au milieu de terrain, le seul joueur qui a été bon, c'est Zaïre Emery. Zaïre Emery qui a beaucoup apporté, qui s'est beaucoup projeté, qui a dépensé énormément d'énergie, qui était là pour multiplier les efforts offensifs et défensifs, qui a aussi tiré. Malheureusement, c'était des frappes contrées ou c'était hors cadre malheureusement. Et on voyait qu'il y avait un Zaïre Emery disponible, qui faisait les retours défensifs lorsque Girona essaie de se projeter en contre. Donc Zaïre Emery a été intelligent, a été pertinent. Voilà, un match correct dans l'ensemble pour le Titi parisien. Et en attaque, laissez-moi, je regarde juste ma température, elle est à combien? Ah ouais, je suis à 38 degrés. On va commencer par Barcola qui a été décevant. Deuxième match, après le match en Ligue 1 contre Brest. Aujourd'hui, il a rien fait du tout. Tout ce qu'il a fait, c'était catastrophique. Les dribbles. Et bah, il a rien fait en fait. Les dribbles, ils n'ont pas été réussis, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées. Il a porté très peu offensivement et on voyait qu'un Barcola qui avait du mal offensivement, qui manquait d'espace, qui manquait de percussion. C'était pas le joueur qu'on a l'habitude de voir depuis le début de saison. Compliqué, il n'a pas apporté satisfaction malheureusement. Pourtant, il aurait pu faire largement mieux. Il aurait pu aussi faire d'autres choses, mais malheureusement, il est passé clairement à côté de son match. Côté droit, on avait Dembélé. Dembélé. Je sais pas, il apporte beaucoup de dangers, mais il a les pieds carrés. Et il a les pieds carrés quand t'as une contre-attaque. Quand t'as une contre-attaque, t'arrives dans la surface de réparation. T'es là, tu tergiverses, tu sais pas s'il faut tirer, s'il faut faire la passe à Barcola. Et voilà, il sait pas quelle décision prendre. Et ensuite, c'est une grosse occasion qui est ratée. Pourtant, on avait Colomwani qui était parti, qui a donné ce bon ballon pour Dembélé. C'est dommage parce que sur cette occasion-là, on aurait dû marquer. Certes, Barcola est loin de Dembélé, mais il aurait pu lui faire la passe avant. Dembélé a beaucoup raté, a beaucoup gâché. Il s'est procuré beaucoup d'occasions, que ça soit la barre, il y a eu l'arrêt de Gazzaniga,
que ça soit les frappes qui partaient au-dessus, les frappes hors cadre, il débordait, il rentrait dans cette surface de réparation. Il y avait beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. À l'arrivée, zéro but, zéro passe décisif, même si c'est le joueur qui a apporté un gros danger hein, sur son côté droit. Mais voilà, tu joues contre Girona. C'est une équipe voilà, qui est faible. Mais lorsque tu tomberas contre une grosse équipe, bah tu pourras pas gagner 1-0. Hein. Ça va être soit un match nul, soit une défaite. Donc c'est ça pourquoi il y a énormément de frustration. Et en buteur, on avait Asensio. Asensio qui combinait en tant que faux numéro 9, qui décrochait pour jouer avec ses coéquipiers, faire les retours défensifs. Et il est sorti blessé à la 39e minute de jeu, remplacé par un Kolo Muani, j'ai trouvé, pour une fois, mais pour une fois, pertinent. Pertinent, qui a joué juste, qui se projetait, qui ne faisait pas le dribble de trop, qui combinait, qui jouait avec ses partenaires, qui essayait de se créer des occasions. Il a tiré au but. Malheureusement, voilà, il n'a pas réussi à marquer. Mais j'ai trouvé très intéressant Kolo Muani, au détriment d'un Doué qui est rentré, qui a été calamiteux. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Je sais pas ce qu'il est en train de faire au niveau des dribbles, de ci, de ça. Non. Joue simple, mon ami, joue simple. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est quoi ça? Oh là là, c'est pas possible. T'es en Ligue des Champions, tu fais des dribbles et t'arrives pas à les réussir en fait. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et là, forcément, on a réussi à gagner, mais on se dirigeait clairement vers un match nul. Et Luis Enrique aussi, heureusement qu'il a revu hein, son coaching. Ça laisse à désirer maintenant le prochain match, ça sera contre Reims, mais surtout, là on a réussi à avoir les 3 points, ce qui était essentiel, malgré la copie qui était décevante. On a vraiment souffert hein, face à une équipe de Girona qui a perdu hein, ce week-end contre le Barça 4 buts à 1. Et le prochain match en Ligue des Champions, ça sera contre Arsenal, à l'extérieur, à l'Emirates Stadium. Et là, ça va être un match très dur. Voilà. Heureusement qu'on a pris les 3 points. N'hésitez pas les amis à me dire votre impression par rapport à ce match. Et n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.